la déception de tout le monde parce que le dire là, c'est pas le détester ou ne pas l'aimer, mais c'est faire un commentaire de ses choix qu'il a fait, qui ouvre et qui donne cette situation-là, selon l'analyse que les uns et les autres font aujourd'hui. Moi, quand je fais la fiction là, je dis que le FPI que nous avons connu, je vais le dire en des termes très simples, si le président Laurent Gbagbo était revenu et avait rassemblé son FPI comme avant, ce FPI-là, qui avait perdu le pouvoir, avait toutes les chances de créer des difficultés au RDR. Et même ce FPI-là, en s'associant au PDCI, ça rebattait les cartes, ça recréait la situation des élections passées, 2010, pardon. Voilà. Mais il faut bien qu'on puisse accepter ça, parce que si on n'accepte pas de faire un mea culpa, si on n'accepte pas de faire une analyse de la situation et des manquements qu'on a eus, c'est difficile d'avancer. Le bonhomme là qui est descendu là, qui disait le président Laurent Gbagbo était un grand stratège. Mais ça pouvait être une stratégie aussi de revenir, de prendre Blé Goudé malgré qu'il les traite, de prendre Mme Beivé malgré qu'il ne veut plus la marier, de prendre... 2 secondes. Pardonnez, abonnez-vous à ce compte-là. Continuez à vous abonner à ce compte-là parce que ce compte-là, voilà, ça sera le prochain. Donc, abonnez-vous à ça, hein? Clarisse Noco 2. Merci. Vas-y, docteur. Donc, en fait, abonnez-vous au compte la Clarisse Logo 2, là, s'il vous plaît. Voilà, si vous voulez continuer à suivre les lives de Clarisse, parce que j'imagine qu'elle est beaucoup attaquée. Voilà, donc c'est bon qu'elle ait 2 comptes qui peuvent facilement, sur lesquels elle peut facilement balancer. Voilà. C'est ça aussi, c'est ça là, on appelle stratégie, là. C'est ça, la stratégie de lutte. Donc, le président Laurent Gbagbo pouvait venir dans cette forme de stratégie. Donc, la fiction que je fais, c'est pas pour tirer un boulet rouge sur lui. C'est pas du Gbagbo bashing. Non. Je suis en train de dire que si ça s'était passé de cette façon-là, les choses seraient autrement. Parce que même si vous demandez, j'ai vu Ahmed qui était là, si vous lui demandez, les gens du RDR avaient peur du FPI ancien. Voilà. Une armée qui est divisée en elle-même, elle ne peut pas prospérer. Aujourd'hui, le résultat est là. Qui va faire quoi? C'est ça le problème. Et aujourd'hui, quand les gens sont énervés, à qui ils vont dire? Ils vont dire la faute au père. C'est comme un père qui n'a pas su protéger sa famille, qui est revenu. Vous parlez, je vais vous prendre le cas de Nelson Mandela. Mandela était en prison et sa femme a fait des choses qui lui ont été rapportées. Quand Mandela est venu, son premier travail n'a pas été de se séparer de sa femme ou de la refouler à l'aéroport ou au centre d'accueil où il est venu. Il a été assis sur la table. Elle était assise à côté. La photo, les premières photos de Mandela, vous pouvez aller voir, sa femme était assise à côté. Sa photo de famille politique là, elle était là. Voilà. C'est après, en douceur, qu'il s'est séparé d'elle. La pilule a été facile à avaler. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on est venu, moi j'accuse pas le président Laurent Gbagbo, mais j'accuse les gens autour qui voyaient des traites en tout le monde, qui voyaient des traites partout. Ils étaient devenus des spécialistes. Où est passé Assoadou? Le monsieur, il a disparu des radars. Et ils sont nombreux comme ça. Ça, c'est de l'autoflagellation. Et quand on en parle, il y a des gens qui sont là qui ne comprennent pas ou qui sont dans une transe, on ne comprend pas. On te dit que la situation aurait pu être autrement. Tu dis non, le président Laurent Gbagbo, c'est un stratège. Mais pourquoi la stratégie n'a pas permis de tolérer les gens un temps soit peu et de permettre que le parti soit repris tranquillement à Afi et que les choses soient mises sur pied parce que le parti en Côte d'Ivoire d'opposition qui faisait peur
c'était le FPI. Le FPI de Laurent Gbagbo. Voilà. C'est vrai qu'à la fin de son mandat, il y a eu le comité pour lequel il allait aux élections avec, j'oublie le nom là, il avait créé un autre comité puisqu'il prenait déjà des distances avec le FPI. Mais dans la conscience collective, tout le monde appelait ça LMP. Voilà. Il est parti en tant que LMP. Mais je veux dire que dans la conscience collective, tout le monde appelait tout ça la FPI. Voilà. Ça allait être bon pour nous tous. Bon, bref, on ne va pas refaire la vie. Alassane dit que personne n'est candidat. On fait quoi? Il y a certains qui vont venir se foutre des gens pour dire qu'on est en train de chercher des parrainages. Il faut comprendre en fait quelle est sa motivation et dans quel état il était quand il disait ce genre de choses. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là. Il y a quoi à toute la Côte d'Ivoire? Il y a quoi à la Côte d'Ivoire, au peuple ivoirien? Parce qu'on a mal de nos opposants. On a mal de nos opposants. Vraiment, Et ce qui merci, fragilise docteur. l'opposition, c'est toutes ces têtes de l'opposition. Le président Gbagbo n'a pas fait son rôle. Je vais finir par là. Monsieur Thiam est venu tonitruant. Après lui aussi, il a disparu. Mais les gens sont dans le fanatisme. Ils vont venir justifier pour le président Laurent Gbagbo. Les Thiamistes vont venir justifier pour Thiam. Et puis, ainsi de suite, chacun va justifier tout le monde. Et puis, c'est le peuple qui souffre. Moi, c'est de ça que je parle. Je ne m'attaque pas au président Laurent Gbagbo. Je ne m'attaque pas à Thiam. Mais je dis, on ne peut pas venir dire aux gens que Thiam a le carnet d'adresse le plus fourni. Et puis, tout et n'importe quoi se passe en Côte d'Ivoire, on ne voit rien. On voit rien. On parle, les gens nous disent non, c'est pas en 2010. C'est pas en 2010, c'est pas la même communauté internationale là qui est là. C'est pas Obama qui est encore là, influent aux États-Unis. C'est pas Bill Gates qui est encore influent là. Arrêtez vos histoires là. Les gens sont venus, ils ont parlé, ils disent, ils ont le téléphone rouge. On n'a rien vu. Voilà. Le président Laurent Gbagbo aurait simplement rassemblé le FPI. On allait régler notre problème entre nous là-bas. De toute façon, on se connaît. Vous imaginez l'ancien FPI pas donner un mot d'ordre ou bien pas dire non à une situation, le RDR ne peut pas s'opposer. Parce que la rue, là, le RDR, le FPI, ils connaissent. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de force. Tout le monde est éparpillé. Qu'est-ce que Blé Goudé va faire lui seul? On dit non, pourquoi lui ne vient pas donner un mot d'ordre? Le COJEP représente quoi? Comparé à l'ancien FPI. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Voilà. Afi Nguessan, il représente quoi avec le petit FPI? D'après les gens, on dit on lui a donné enveloppe. Bon, voilà. Lui, il représente quoi? Le PPACI, petit parti, il représente quoi? Tout est émietté. On va faire comment? Alors, qui était capable de rassembler tout le monde? Le président Bédi est parti. Bon, malheureusement. On fait comment? Voilà. Donc, comprenez que ça énerve un peu. Comprenez qu'il y a un peu d'écart de langage. Mais c'est de la faute de cette opposition-là qui n'a pas été cohérente. Depuis longtemps, on vous dit vous n'êtes pas candidat. Vous n'avez pas mené d'action. Vous dites aux gens, non, on fait stratégie. Non, on a écrit lettre. Vous avez écrit lettre, on ne vous répond pas. Vous continuez d'écrire lettre. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre capacité. Si vous ne pouvez plus, allez-y vous renseigner chez les autres opposants comment ils font. Une opposition pléthorique comme ça. Beaucoup d'opposants comme ça pour un petit pays. Où on va? Merci, je m'arrête là. Vraiment, merci. Voilà. Toujours. Toujours.